peut voir qu'il y a beaucoup d'attitudes dites positives, que ce soit dans la communication des médias, que ce soit dans la communication politique aussi, avec des attitudes bienveillantes, de protéger nos vieux, entre guillemets. Je reprends des termes qu'on a déjà vus dans la presse ou entendus dans la bouche de politiques. Et il faut juste être conscient que ce type de communication et d'attitude, en termes de santé mentale, peut avoir des effets délétères pour la population cible. On pense par exemple que les personnes âgées, d'ailleurs toute une série de témoignages montrent qu'elles se sentent plus vieilles dans le contexte de la crise. Une personne de 66-67 ans, on dit « Ah mon Dieu, restez chez vous, on va vous déconfiner encore le plus tard possible, on va vous protéger ». Et il y a plein de personnes de cette tranche d'âge-là, par exemple, même parfois plus âgées, qui se disent « Je ne me suis jamais senti aussi vieux que depuis la situation sanitaire ». Et des études vont montrer que quand on se sent plus vieux que l'âge que nous avons, nous vivons moins longtemps et nous avons plus de risques de développer une pathologie telle que la maladie d'Alzheimer dans les années qui suivent. Et donc ça veut dire que si on part de ce principe, la situation sanitaire amène à une communication paternaliste un petit peu par rapport au public des personnes âgées, qui peuvent en conséquence se sentir plus vieilles. Et donc si elles se sentent plus vieilles, potentiellement c'est délétère dans son évolution de santé physique et mentale dans les mois et les années futures. Je ne vais pas parler pour la population générale, mais certainement pour les populations des 65 ans et plus, oui, on pense qu'une bonne partie de cette population et de cette tranche d'âge se sont pris un coup de vieux, et beaucoup de témoignages vont dans ce sens, même si aucune étude encore, on n'a pas encore le recul suffisant que pour, du point de vue scientifique, mettre ça en évidence de façon tout à fait concrète, mais je ne doute pas que ce sera le cas dans les mois prochains. Il y a la responsabilité des médias, donc clairement dans la communication un peu paternaliste et protectrice, mais souvent on n'a pas pris suffisamment en compte la parole des personnes âgées, et justement de celles qui ont-elles envie d'être protégées, ont-elles envie de... Elles savent se protéger elles-mêmes, et d'ailleurs la plupart des personnes âgées ont parfaitement respecté, pour la grande majorité d'entre elles, les mesures sanitaires, ils prennent les précautions d'usage avec le port du masque, etc. L'autre chose qui peut amplifier l'agisme aussi, c'est la dimension économique associée à la crise. Comment se fait-il que dans nos sociétés actuelles, on ait une vision si négative du vieillissement ? Eh bien, parce que, de nouveau, quand on parle de vieillissement d'un point de vue politique ou d'un point de vue médiatique, c'est pour parler de la dimension économique. C'est comment faire pour gérer, économiquement parlant, la vague de vieux qui arrive, en quelque sorte. Et donc, dans une société industrielle capitaliste, un vieux, c'est un poids. Donc, comment payer la retraite de toutes ces personnes âgées avec si peu de jeunes en emploi pour financer. Donc, chaque fois qu'on parle, avant la crise, de la question du vieillissement, c'est comment on fait pour gérer économiquement l'ensemble de cette population âgée qui est grandissante en taille.